Il contrôlait la monnaie, il façonnait le récit. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et assistant de votre veille dominicale. Cette semaine, entre la ruée vers les ETF Bitcoin, les tensions monétaires internationales et le dernier signal géopolitique venu de Russie, un basculement silencieux s'amorce. Restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai pourquoi certains acteurs étatiques préparent discrètement la suite du système, sans le dire à personne. Institution, le grand saut dans Bitcoin. Ce n'est plus un frémissement, c'est une véritable ruée. Le volume hebdomadaire cumulé des ETF Bitcoin spot américains a franchi les 25 milliards de dollars, du jamais vu, et surtout, sans aucun signe d'intérêt des particuliers. Les ordres massifs sont désormais l'apanage des grands gestionnaires d'actifs, qui arbitrent entre obligations d'État en perte de rendement, et actifs décentralisés devenus acceptables dans les portefeuilles. Or, cette dynamique crée une asymétrie inédite, car quand les particuliers se réveilleront, les institutions auront verrouillé la liquidité, et les prix n'attendront personne. Ethereum, le réveil post-Mika. L'annonce officielle du cadre Mika côté monnaie stable a provoqué un petit séisme. En effet, plusieurs projets vont devoir quitter l'Europe, mais Ethereum, lui, revient en force. Son ratio d'utilisation sur les DEX explose à nouveau, tiré par la migration des acteurs vers les infrastructures régulées. Et le staking progresse également, porté par des offres institutionnelles, notamment en Suisse et à Hong Kong. Dans le brouillard réglementaire, Ethereum s'impose donc, comme l'actif refuge de la finance programmable. Et certains fonds l'accumulent discrètement, via des produits dérivés synthétiques. Le signal invisible, la Russie active le plan B. Sous les radars, un document de travail du ministère des Finances russe vient de fuiter. Il propose d'adosser une nouvelle unité de compte commercial à l'or et à un panier de ressources stratégiques. L'objectif serait de diminuer la dépendance au dollar dans les échanges sud-sud, notamment avec l'Afrique, l'Inde et l'Iran. Officiellement, ce n'est qu'un projet, mais officieusement, la Banque centrale de Russie a déjà multiplié les transactions bilatérales, en yuan et en dirham. Si jamais ce basculement se confirme, les États-Unis perdront peu à peu leur avantage monétaire structurel. Et les crypto-actifs comme Bitcoin ou l'or numérique, deviendront alors les seuls points d'ancrage globaux crédibles pour les acteurs non alignés. Le thermomètre crypto. Cette semaine, la dominance Bitcoin remonte légèrement à 54%, tandis que les alts stagnent malgré la reprise d'Ethereum. Les flux sortant des monnaies stables signalent une rotation vers les ETF et le BTC Spot, mais sans emballement sur les plateformes de trading. Le marché est haussier, mais calme. Et l'absence de FOMO des particuliers, combinée à l'entrée discrète des géants de la gestion, crée une fenêtre étroite. Quand les signaux se synchroniseront, la prochaine impulsion pourrait surprendre même les insiders. Et pour terminer, voici mon insight final. Ce qu'on observe en filigrane, c'est une perte progressive de contrôle par les grandes puissances sur les flux monétaires, le récit financier et les outils de domination géoéconomique. Bitcoin devient un actif systémique sans demander la permission, et l'or revient au centre des stratégies souveraines. Chaque dimanche, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule.